Alors bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Holy Mama qui nous parle de la maternité du point de vue chrétien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une doula chrétienne, Alexandra, et c'est un épisode pour découvrir le cœur d'une doula chrétienne qui accompagne des femmes avec la foi, la douceur et la bienveillance. Donc bonjour Alexandra, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours? Bonjour Esther, déjà merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager un petit bout de mon expérience ici. Alors, moi du coup, je suis à la base enseignante, mais depuis toujours, j'ai eu un enfant très jeune. J'ai été maman à 22 ans et vraiment depuis cette grossesse qui était, on va dire, pas forcément prévue, j'ai su que j'avais quelque chose à faire avec le monde de la maternité, en tout cas périnatalité. Et une fois que j'avais accouché, que j'avais donné la vie pour la première fois, là vraiment c'était sûr pour moi qu'il y avait quelque chose qui s'était créé. Et ça a vraiment été confirmé par les sages-femmes, etc. Voilà, elles me disaient mais c'est pas possible, tu dois avoir un don pour l'accouchement, la grossesse. Et c'est parti de là, mais ça a mis du temps à fleurir. Et qu'est-ce que c'est une doula chrétienne? Pour ceux qui ne savent pas. Oui, alors une doula, déjà, c'est une professionnelle de la naissance non médicale. Ça veut dire qu'elle va accompagner la femme enceinte, la femme qui accouche et la femme en postpartum, et même la femme qui essaye de concevoir, sur tous les aspects, tout ce que ça implique, sauf sur le côté médical. Ça veut dire que on va pas diagnostiquer ou prescrire ou donner de conseils voilà, médicaux, mais par contre tout ce qui concerne l'accompagnement émotionnel, l'accompagnement spirituel, dans mon cas, puisque justement je suis doula chrétienne, j'ai choisi d'intégrer ma foi, qui fait vraiment partie de qui je suis, et d'aller avec l'entièreté de qui je suis dans ce métier. Et c'est là que je peux être la plus efficace, la plus vertueuse pour les femmes, et ça se passe très bien. Waouh! C'est vrai que de nos jours, il y a très peu de doulas chrétiennes, que ce soit en France ou en Europe, et nous sommes ravis de voir que ce métier s'éclore par la grâce de Dieu. Du coup, comment ta foi a joué un rôle dans ton appel? Alors, je dirais que pour moi, ça a été une évidence. Si je remonte un petit peu dans le temps, quand j'ai fait mes études pour être enseignante, dans la toute première semaine d'école, de haute école, la prof de psychologie nous a vraiment fait un cours sur le soi personnel, le soi idéal et le soi professionnel. Et déjà là, j'ai un peu buggé et je me disais que du coup, dans la vie, on peut pas être la même personne partout. On doit se, on doit se multiplier comme ça, se fragmenter pour avoir une image à un endroit et une autre à un endroit et laisser une partie de notre côté. Ça m'avait énormément dérangée. Mais voilà, j'aimais énormément ce métier, j'ai pas arrêté pour autant, hein. Euh, mais déjà, ça m'a tracassée depuis ce moment-là, en fait. Le fait de pas pouvoir être entière dans ce que tu fais. Et évidemment, le côté de la foi, quand bah voilà, tu enseignes, enfin, c'est normal. Tu peux pas être dans le public et puis y aller voilà, avec ta foi. Mais ça m'a toujours un petit peu tracassée. Surtout que bah voilà, je suis passionnée, j'aime le Seigneur. Je suis pas chrétienne depuis que je suis née. Je me suis convertie bien après. Je l'ai rencontré et il a vraiment sauvé ma vie, quoi. Et il m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc moi, je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir exercer avec ma foi et d'être une seule personne entière et accompagner les femmes aussi de manière holistique. Amen. Et comment tu as rencontré le Seigneur? Parle-nous un peu de ta conversion. Alors ma conversion, on va dire que j'ai eu une enfance vraiment chaotique et traumatique, malheureusement. J'ai grandi en tant que catholique. Voilà, je faisais le catéchisme, mais voilà, il n'y a pas vraiment une foi qui m'a été inculquée dans ma famille. Et c'était plus voilà, au travers du caté ou quoi. J'avais un grand-père, par contre, refusait d'entrer dans une église. Voilà, il était, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait eu avec ça, mais il était différent.
Mmh. Et en fait, je voyais qu'il lisait sa Bible, mais voilà, il se disait pas chrétien ou quoi. En fait, il disait rien. Il vivait juste sa foi, et c'est la personne la plus exemplaire que j'avais rencontrée. Waouh. Ensuite, j'ai eu, ben, dans l'adolescence, vraiment une grosse phase de crise, beaucoup d'anxiété. Il fallait que je trouve ma voie après cette enfance aussi chaotique que j'avais eue et que je fasse la part des choses. Et dans un gros moment de difficulté, une énorme épreuve, le Seigneur m'a rencontrée quand j'étais au plus bas. J'ai vraiment crié à lui. Je dis, Seigneur, maintenant ça suffit. Si tu existes, viens à moi, parce que j'ai eu beaucoup de colère. Je l'ai rejeté. Voilà, je dis, Seigneur, c'est pas possible que tout ce qui m'arrive, si tu existes, et pendant des années. Et en fait, je suis tombée vraiment au fond du trou du fait de l'avoir rejeté. Mmh. Et quand j'étais au fond du trou, la demi-heure qui a suivi, j'ai reçu un téléphone, mais miraculeux, d'une personne. Et à partir de là, j'ai su qu'il existait, je l'ai plus jamais lâché. Et il m'a restaurée entièrement. Amen, et c'était vers quel âge? Là, j'avais 20 ans. 20 ans? D'accord, très bien. D'accord. Qu'est-ce que ça a engendré pour toi d'être maman si jeune? Au point de vue de ta foi, de l'expérience d'être maman, et cetera? Ça m'a fait rencontrer le Seigneur encore plus proche. En fait, déjà, il faut dire que, bon, j'ai eu ce bébé avec... enfin, mon premier enfant n'a pas le même papa que mes autres enfants, même s'ils sont super rapprochés. C'est la gloire de Dieu dans ma vie. Là aussi, rien n'était prévu, c'est vraiment le Seigneur. Et du coup, voilà, c'était pas prévu. J'étais la première de mes amis à avoir un enfant, dans la famille, etc. Et on aurait pu se dire que c'était la panique totale, que ben voilà, j'avais pas un travail, etc. Mais j'ai jamais stressé. En fait, j'ai vraiment la sensation depuis que je suis née, que je suis née pour être mère, que j'ai ça au fond de moi. La première fois que j'avais entendu parler du retour de Jésus, que j'étais toute petite, je sais pas, j'avais aux alentours de 9 10 ans, et ben je me disais, la seule truc que je me disais, c'était, tu reviens pas avant que j'ai des enfants. Et du coup, ça me paniquait de pas pouvoir être mère. Donc j'étais hyper ravie d'être devenue mère à 22 ans. Là, j'ai une petite anecdote, c'est qu'une fois que j'avais accouché, je m'en souviens, je sais pas, il avait 3 4 semaines peut-être, j'ai pris un moment de prière avec le Seigneur, et j'ai vraiment une vision comme le Seigneur qui me montrait, ben tu vois, en fait, tu n'es pas capable d'élever cet enfant, mais c'est par ma grâce que je te le donne, mais en fait, je te le confie, c'est le mien, c'est pas le tien. Et ton Amen. rôle, c'est de faire en sorte qu'il me revienne. Ça me donne encore les larmes aux yeux à chaque fois que je raconte cette histoire, tellement c'est une grâce en fait, et c'est ses enfants à lui qui sont qu'on adopte. Mais le Seigneur, en fait, il s'en sépare de eux pour les mettre sur la terre, alors qu'il les aime inconditionnellement, ils sont vers lui. Mais une fois qu'on est passé sur la terre, c'est Mmh. pas dit qu'on vienne vers lui, parce qu'il Mmh. y a l'enfer, il y a le paradis, et le Bien sûr. passage sur terre est décisif. Et c'est vraiment, je voyais vraiment le cœur de Dieu qui se séparait de cet enfant. J'essaie de pas pleurer. Et puis, voilà, qui me le confiait, qui me faisait entièrement confiance pour élever cet enfant, et qui me disait, fais en sorte qu'il revienne vers moi. Mmh. Waouh, c'est beau comme révélation aussi jeune, je trouve. C'est ça. Donc voilà, j'ai commencé ma maternité, on va dire, à 100% mêlée avec ma foi, avec cette image en tête. Et c'est comme ça que j'ai vécu mes 10 ans de maternité jusqu'aujourd'hui. Alors là, maintenant, j'ai 5 enfants, dont le dernier qui est né il y a 6 semaines. Waouh, incroyable. Du coup, on va revenir, sur ton rôle, au niveau de la maternité. Pourquoi, pour toi, il est important pour une femme chrétienne d'être soutenue pendant la grossesse et aussi, surtout, pendant le postpartum? Alors, si on étudie la Bible, on voit que, en fait, les grossesses et le postpartum sont des périodes stratégiques, notamment pour l'ennemi, où la femme est plus vulnérable, c'est un fait, c'est biblique, et où elle sera plus attaquée spirituellement. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est pas une question de se dire,
est-ce que je vais être attaquée? Est-ce que je vais avoir un baby blues, une dépression postpartum? Tout le monde manifeste en fait cette vulnérabilité, ces attaques d'une manière différente. Mmh. Certaines, ça va être la dépression postpartum, chez certaines, ça va être des complications de grossesse, chez d'autres, ça va être un accouchement traumatique, mais on est attaqué et combattu durant nos grossesses, nos accouchements, nos postpartum. D'accord. Ça vient de Genèse 3,15, quand le Seigneur dit, je mettrai l'hostilité entre toi, le serpent, et la femme. Mmh. Et donc, c'est Dieu qui a établi ce combat, en fait, en conséquence de la chute. Waouh! Donc, c'est quelque chose, que tu sois finalement chrétienne ou pas, qui s'applique à la vie de chaque femme sur cette terre. Et j'ai même envie d'aller plus loin, même les femmes qui ne sont pas mères peuvent être attaquées dans leurs entrailles, que ce soit par la Mmh. stérilité, Mmh. par l'endométriose, L'endométriose, yeah. Mmh. les ovaires polykystiques, Mmh. et toutes ces choses. Et les entrailles de la femme sont vraiment combattues parce que c'est au travers des entrailles de la femme, de son utérus, que l'ennemi sera vaincu. Mmh. Parce qu'on sait que le Messie viendra au travers des générations, des hommes et des femmes qui se multiplient au travers de l'utérus des femmes. Et donc l'ennemi sera convaincu. Et il nous déteste pour ça. Mais on sait qu'il nous mordra le talon, mais Mais on lui en écrasera la tête. Et amen, là, il faut le vivre avec le Seigneur. Et on sait qu'on ne combat pas par nos propres forces, mais c'est lui amen, qui. amen. Et comment le Seigneur te permet d'accompagner concrètement ces femmes durant la grossesse ou le postpartum? Quelle aide tu apportes? Alors, bah, au fur et à mesure que j'ai pratiqué et que j'ai mis à profit justement, bah, voilà, mon expérience, ma connaissance, j'ai vu que chaque femme avait des besoins différents parce que, parce que chaque femme a un contexte différent et sera pas amenée à traverser les mêmes choses. Et c'est là que je trouve que bah, voilà, l'accompagnement individuel aussi a toute sa force, c'est que je m'adapte vraiment à la situation de la femme. Et j'ai eu des clientes qui avaient besoin de plus de conseils, justement en hygiène de vie, en nutrition, mouvement, etc. Parce qu'elles étaient combattues là, peut-être avec des problèmes des troubles du comportement alimentaire qui se répétaient, qu'elles avaient eu dans leur adolescence et qui étaient réveillées par cette grossesse. Mais moi, avec mon regard de doula chrétienne, je sais qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang et que Amen, pour aller chercher cette racine, hein. Et quand on est sur les deux plans, que concrètement on agit, voilà, avec une certaine hygiène de vie, une certaine hygiène alimentaire, etc., mais que derrière on prie et on intercède, tu peux que avoir la victoire. amen. Tout ce qui est pas mis dans la prière est toujours scellé, comme je dis. Tant que tu parles, tu discutes, tu papotes, c'est bien, ça fait du bien à l'âme, mais tu vas pas au niveau de l'esprit. Tout ce qui est remis dans la prière peut vraiment mettre le feu Amen. et être scellé. Et c'est là que tu vis vraiment des transformations profondes et que comment dire, tu gravis les montagnes. Mmh. Il y a d'autres clientes qui avaient eu des accouchements traumatiques ou des césariennes d'urgence et qui avaient besoin d'avoir un accouchement rédempteur. Et là, on va travailler beaucoup plus sur la physiologie de l'accouchement, sur la paix, comment garder la paix, cette paix que le Seigneur en fait nous promet hein, quand on est en lui, caché en lui. Amen. Et donc voilà, c'est. Mais moi, je travaille sur trois axes en fait. C'est vraiment l'identité et donc le renouvellement des pensées, etc. Savoir que tu es une fille de Dieu. J'aime bien dire qu'une maman ou une femme enceinte, c'est une princesse en mission. Amen. Vraiment se rappeler qu'on est des filles de Dieu, que notre Père est roi. Là déjà, Mmh. ça donne de l'espoir et une posture complètement différente. Amen. Mmh. Les choses dépendent pas de toi, mais tu sais que tu as un roi qui gère pour toi. Donc quand tu es une princesse, déjà, tu te présentes différemment. Et Mmh. ensuite, tu es en mission, t'es pas là par hasard. T'es pas là juste pour faire la vaisselle, changer des couches. T'es pas là pour pas dormir la nuit et pas savoir ce qui t'arrive parce que Mmh. t'as pas de soutien. T'es là parce que tu as une mission. Et parce que tu as une mission, t'es attaqué et c'est difficile. Donc voilà, mes princesses en mission, j'en prends soin. Et c'est ça, identité.
connaissance, parce que ben, la Bible dit bien, faute de connaissance, ton peuple périt. Et là, on va remettre la connaissance, cette connaissance qui n'est pas transmise malheureusement dans les églises. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait que j'ai vraiment reçu cet appel de Eldon Vidula. C'est pour remettre la connaissance biblique au cœur des grossesses, des accouchements, de la périnatalité, de la fertilité, etc. Et ensuite, on célèbre et on prie. Et mon troisième volet, c'est vraiment la foi et la mise en pratique de tout ce qu'on a appris. Ce que j'aimerais lui dire, c'est que elle est capable et que cette peur, elle n'a pas lieu d'être. Que Amen. cette peur, c'est un gros mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. C'est compréhensible que quand tu vis l'inconfort, c'est une résistance. Parce qu'on sait Mm, bien qu'un accouchement, il peut absolument être, et ça, je tiens quand même à le préciser, sans douleur, mm, joyeux, positif. Je l'ai vécu. Et mm, beaucoup d'autres femmes l'ont vécu. Évidemment, en tant que là, je reçois des messages et des messages à l'appel, des accouchements victorieux, mais il y en a beaucoup aussi. Mais souvent, il y a quand même de l'inconfort. mm. Et c'est normal que tu aies une résistance face à l'inconfort. Mais il faut sortir de la peur parce que la peur, elle combat la paix, elle combat l'amour. La peur, c'est l'opposé direct de l'amour. Pour accoucher, tu as besoin d'ocytocine, tu as besoin d'amour. Donc simplement, j'aimerais lui dire que tu es capable. Et j'aimerais aller chercher avec toi quelle est la source de cette peur. Parce que une fois qu'on l'aura trouvée, eh ben, il n'y a plus de raison que tu aies peur. Amen. Le Seigneur nous permet de vaincre nos peurs. Et le Seigneur nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, comme elle dit, nous sommes capables. Et il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui en témoignent. Et d'ailleurs, Alexandra, est-ce que tu as un exemple d'accouchement victorieux que tu aimerais nous partager? De moi ou d'une de mes clientes? Non, de une de tes grossesses, de tes 5 grossesses. Bon, alors clairement, ils ont tous été exceptionnels, notamment le dernier, hein, pour celles qui ont eu ma newsletter. J'ai jamais eu autant de retours et de mails. C'est vrai, c'était vraiment exceptionnel. Mais je dirais quand même le troisième. Mon troisième accouchement qui était pour ma fille, du coup, ma seule fille. C'était plus qu'exceptionnel. Ma fille, elle est née en 5 minutes. Waouh! Elle est pas eu d'accouchement et je priais pour ça. Et d'ailleurs, la prière que je fais avec toutes mes princesses en mission, c'est vraiment de dire, OK Seigneur, tu as mis ce bébé dans le ventre de tes mains. Moi, je vois vraiment les mains de Dieu qui place cette petite graine, qui la protège, ensuite qui reste toute cette grossesse autour de ton ventre, qui le protège, et les mains de Dieu qui sortent cet enfant. Qu'est-ce qui peut lui arriver si en fait, durant l'accouchement, il est dans les mains de Dieu? Et toi, tu es entouré des mains de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a mis ses mains, vraiment, il est allé chercher ma fille, l'a sortie en 5 minutes. Donc en fait, le contexte, c'était au printemps, il faisait super beau, donc c'était le printemps du Covid. J'avais déjà prévu d'accoucher à la maison. Donc quand tout le monde paniquait parce que papa pouvait pas être là à la maternité, il fallait mettre le masque, voilà, il y avait tout ça. Moi, j'étais super en paix en fait. Et c'était une Waouh! période où je faisais énormément de potager, énormément de jardin. J'étais constamment accroupie dans mon potager et encore bah, quasiment à terme. Je m'en souviens que j'éclaircissais les carottes. Donc j'ai passé 2 heures accroupie. Et bah, je sentais que ça travaillait en fait, mais sans douleur. Et ça a duré comme ça pendant 3 jours. Je m'occupais de mes deux autres petits garçons. Et un matin, un vendredi matin, je me suis réveillée et là, j'ai dit à mon mari, écoute, j'ai l'impression que je me sens bizarre. J'avais pas de contraction, j'avais rien du tout. Mais je me sentais émotionnellement bizarre, mais bien. Mais c'est en fait, j'ai juste tellement besoin d'être seule. Euh, on avait reçu une cabane pour les enfants et il était allé dans le jardin la monter pour les garçons. Et pendant ce temps, j'étais dedans et en fait, je faisais mes affaires, je faisais la vaisselle, etc.
Et là, donc, il y a ma sage-femme, vu qu'on était 5 jours avant terme, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, je suis à peu près dans ta région, je suis allée voir une autre patiente. Est-ce que ça te dit que je vienne voir vu qu'on est proche du terme? Et je lui ai dit, bah, si tu veux, tu peux passer pour un contrôle, il n'y a pas de souci. Wow. Il Et n'y a elle pas est d'hasard venue, avec le Seigneur. pardon? Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Ah ouais, non, alors pas du tout. Du coup, elle est passée vers 11 heures du matin et entre 8 heures et 11 heures, j'avais eu deux, trois contractions. Mais pour moi, elles n'étaient pas vraiment différentes de celles que j'avais eues la veille, accroupie, etc. J'étais juste émotionnellement, voilà, ce besoin d'intimité en fait. Elle est venue et juste avant qu'elle arrive, parce que moi, bah, je m'intéressais déjà passionnée pour le domaine, j'étais en fait allée dans la douche m'ausculter pour voir si j'étais déjà un peu dilatée, où j'en étais. Ça m'intéressait. C'est ma petite sage-femme. Vu que j'avais une sage-femme qui me faisait énormément confiance et en fait qui m'a appris à avoir cette expertise aussi, bah, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que je suis dilatée à 3. Juste par curiosité, j'aimerais bien que tu m'auscultes. C'était pas du tout prévu, mais c'était pour moi en fait, pour voir si j'étais capable et que j'avais cette connaissance. Elle m'auscultait, elle m'a dit, eh, t'es trop forte. Elle m'a dit, tu sais, t'es à 3, 3,5, un petit peu sur la poussée. Et donc voilà. Et en fait, elle m'a regardée, elle m'a dit, tu sais, c'est pour aujourd'hui. Et Wow. j'ai dit, mais non, enfin, j'ai pas de travail. Et donc, elle est restée là pendant 2 heures. Et j'étais super mal à l'aise parce que, en fait, j'étais normale comme je te parle maintenant. Et je me disais, mais elle va perdre sa journée. Elle avait une petite fille, un bébé aussi, etc. Enfin bref, au bout d'un moment, elle a vu que ça me perturbait. J'avais pas de contraction. J'en avais peut-être encore eu deux, trois le temps qu'elle était là, qui n'était pas intense du tout. Et elle m'a dit, écoute, je vais faire des courses, mais je m'éloigne pas trop, je vais visiter un peu ta région. Comme ça, quand ça vient, tu m'appelles. Et moi, je me disais, complètement, elle va faire sa journée. Et en fait, elle est partie et je suis allée faire la vaisselle. Euh, Tout d'un coup, quand j'ai fait la vaisselle, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et la voix de Dieu transcendante, presque comme on voit dans la Bible, hein, où tu as Dieu qui parle à Moïse et t'entends sa voix audiblement, c'était quasiment ça. Et il m'a dit, tu vas aller dans la piscine, que du coup mon mari avait préparé, vu que la sage-femme avait dit que c'était pour aujourd'hui. Et tu t'accroupis et la prochaine contraction, tu pousses. Et c'était vraiment un ordre. Et du coup, je l'ai fait. Je suis allée dire à mon mari, écoute, je sens un petit peu un changement. Wow. C'est bizarre. Euh, je- voilà, je dis, je préviens au cas où il se passerait. Et j'ai obéi, je suis allée dans cette piscine. Pendant ce temps, il a installé les garçons avec un sirop. Et il leur a dit, attendez, je vais voir maman. Le temps où il est arrivé, je me suis accroupie. J'avais la position visuellement dans la tête. Le Seigneur me l'avait donnée. J'ai eu une contraction. J'étais là, oh waouh, du coup j'ai une contraction. Donc vraiment, enfin, ce que tu m'as dit, ça arrive. Et là, j'étais que dans le mental en fait. Hein. Je ressentais rien. Et j'ai poussé. Et quand j'ai poussé, il y avait la tête. Donc Wow. tu vois, je l'ai pondue. Elle est née en 5 minutes. Et là, mon mari est arrivé quand il y avait la tête. Et je l'ai regardé. J'ai dit, bon, ben, je crois que je dois tourner l'épaule. Je sais pas. J'étais complètement là, par contre, dans l'instinct. J'ai dégagé l'épaule. J'ai fait cette petite rotation. Il n'y a pas besoin de la faire, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le corps est sorti et il m'a Wow. regardé. Je lui ai dit, fais une photo. Et donc, c'est le seul truc. Elle était sortie depuis 10 secondes. Wow. Et après, j'ai crié, va chercher les enfants. Wow. Et la sage-femme, elle a eu le temps de revenir? Ah non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Wow. Bah ouais, c'était vraiment très Un spécial faussement comme express. le Seigneur a sorti cet enfant pour moi. J'ai rien senti. Wow. C'est beau. Comment la main du Seigneur a conduit les choses et qui a dépassé toutes les pensées. On nous explique qu'il y a les contractions qui sont longues, ensuite elles sont rapprochées, ensuite tu as le bouchon muqueux peut-être qui sort et ensuite la paire des os. Donc en fait, toutes ces étapes-là, le Seigneur a dit, pour cet enfant-là, c'est pas ça que je veux. Ouais. Il l'a fait venir au monde magnifiquement, incroyable. Et t'as pas eu peur, le fait que tu sois toute seule dans l'eau? Non, t'étais Non, sereine. j'ai pas eu peur, mais après coup,
enfin, après coup, je dirais, bah, tu vois, 6 ans plus tard, j'ai fait ma formation de doula, etc. Et c'est vrai que j'ai acquéri encore plus de connaissances et je me suis dit, bon, Seigneur, tu nous as quand même gardé de certaines choses. Mmh. Et j'ai même créé une mini formation, un mini cours pour expliquer aux femmes comment faire si ça arrive de manière inopinée comme ça, que c'est pas volontaire. Mmh. Et c'est vraiment le kit sécurité, tu vois, kit survie pour que tu sois vraiment sûr de ce que tu fais et que si ça arrive vraiment comme ça, elles ont aussi un PDF qu'elles peuvent donner à une personne de confiance ou la personne qui marche là à côté d'elles dans la rue si c'est vraiment à ce point-là pour qu'elles sachent aussi comment faire parce que c'est vrai qu'il y a deux trois choses mais quand ça va vite c'est que ça va bien Mmh. et là c'est le Seigneur qui a conduit cette grossesse donc enfin cet accouchement j'ai pas du tout eu peur non. C'était pas une évidence mais c'était pas non plus exclu. D'accord. Je me suis toujours vue depuis petite avec beaucoup d'enfants. J'avais vraiment ce rêve, tu sais, de ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, la princesse et son prince. Je pense aussi pour... ouais, je porte vraiment cette maternité épanouie dans mon cœur depuis la naissance, depuis aussi petite. Mais d'avoir 4, 5 et plus d'enfants, ça, j'y avais jamais prévu. Et quand j'ai rencontré mon mari, dans sa famille, eux, ils sont 4. D'accord. Et donc pour lui, c'était logique et évident d'être 4. Et pour moi, j'ai toujours dit entre 3 et 5, enfin voilà, 3, 4, 5, plutôt 4, 5. Et en fait, on a eu 4 et c'est arrivé vite. En fait, ça va vite, hein. On a un enfant, Mmh. 2 enfants, on se dit, ah déjà, ah, 3 enfants. Et en fait, vu qu'on les a eu super jeunes, mon mari est encore plus jeune que moi, on s'est dit, mais c'est déjà fini. Et là, en fait, bah, j'ai aussi fait ma formation, j'ai appris énormément de choses sur la parole. On a vécu tellement d'épreuves et aussi de provisions et de bénédictions. En fait, on a simplement, je dirais, écouté le Seigneur, en fait. Il n'y a pas de projection. En fait, on a décidé de remettre tous les domaines de notre vie à Dieu. Et c'est vraiment Amen. quelque chose que j'ai réalisé en devenant doula. C'est que on dit en tant que chrétien qu'on fait confiance à Dieu, Mmh. mais on contrôle encore autre chose. Et on appelle ça de la sagesse. Mmh. Et des fois, c'est un manque de foi ou des peurs. Et pour moi, c'est OK d'avoir 2 enfants, d'en être convaincu. Des fois, le Seigneur peut-être appelle pas à avoir une famille nombreuse. Mais pour notre cas, on disait tous les arguments qu'on aurait pour avoir pas plus d'enfants, ce serait des peurs. Tu peux pas laisser une peur diriger. Amen. Et donc, on se dit, bah, la peur n'a pas lieu d'être, Seigneur. Ce domaine aussi, on te le remet, on te le consacre et on te fait confiance. Amen. Et C'est j'ai très ça. bon. Waouh! Gloire à Dieu pour tes 5 enfants. C'est vrai que de nos jours, il y a même des pensées mondaines qui rentrent dans nos églises en nous disant que, bah, le monde va mal, pas assez de tout devient trop cher, il y a l'inflation, etc. Et du coup, c'est pas sage de mettre au monde des enfants, quitte à désirer de ne pas en avoir. Et c'est vraiment important, comme tu dis, d'avancer par la sagesse et de vraiment remettre cette décision entre les mains du Seigneur et de dire, voilà, Seigneur, on ne sait pas combien d'enfants on aura, on ne sait pas combien d'enfants on veut, mais on veut ce que toi tu veux, ce que toi tu as prévu pour notre couple. Et je trouve que c'est très sage d'avancer comme ça. Et parle-nous un peu de ta rencontre avec ton mari, parce que bon, évidemment, il n'y a pas d'enfant sans le conjoint. Et on sait que dans le milieu chrétien, malheureusement, en tout cas en France, ça s'entend énormément, et peut-être d'autres pays, que les femmes ne peuvent pas parler de la maternité alors qu'elles sont déjà au stade où il y a peu d'hommes, il n'y a pas d'homme qui veut d'elles. Quelle est ta rencontre avec ton mari et est-ce que tu as un petit mot pour les femmes qui sont célibataires mais des futures mères? J'ai un énorme message d'espoir. Dieu, en fait, notre verset de mariage, c'était tu as fait de grandes choses pour nous, nous sommes dans la joie. C'est un psaume. Et c'est vraiment ça. Donc, moi, j'ai eu mon premier enfant, bon, voilà, dans des circonstances, on va dire, mondaines.
Je me suis convertie à 20, 21 ans. Après, il y a un chemin de sanctification, mais à cette époque-là, ben voilà, j'avais un copain, j'étais dans d'autres circonstances. Je vais pas donner tout le contexte ici maintenant, mais elle a aussi cet enfant, hein. Il était clairement voulu de Dieu et c'était très spécial la manière dont il est venu. Mais il se trouve que on était séparés déjà bah, pendant la grossesse. On a essayé, etc. J'ai accouché et quand mon bébé a eu 6 semaines, là, enfin, voilà, j'ai vraiment vu que non. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait prendre cette décision, par peur, beaucoup de femmes seraient restées en se disant, bon, ben, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas de salaire, je suis seule, j'ai pas de famille aidante, j'ai 22 ans, je sais pas ce que c'est avoir un enfant, personne autour de moi a un enfant. Mais moi, en fait, j'avais un cri. Ma raison de vivre, c'est de suivre Dieu. Dès le moment où je l'ai rencontré, j'ai Ouais. réalisé que pourquoi je voulais pas me convertir, parce que j'avais cette croyance que les non-chrétiens ont, entre guillemets, juste titre, parce que c'est ce que les chrétiens légalistes nous font voir. Mais quand tu es chrétien, tu peux plus rien faire. Quand tu es chrétien, tu es enchaîné. Quand tu es chrétien, tu pas libre. Mm, C'est ennuyant, c'est chiant, mm. t'as que des interdits. Et je me disais, bah non, enfin, j'ai déjà tellement souffert dans ma vie. Là, aujourd'hui, je peux être libre, je dois déjà plus être à la maison, etc., de ma maison d'enfance où j'ai beaucoup souffert. Et je veux la joie. Mais quand j'ai réalisé qu'en fait, Dieu, il t'aime inconditionnellement. Il t'a créé parce qu'il t'aime. La seule chose qu'il a pour toi, c'est de l'amour et le meilleur pour toi. Il te connaît mieux que toi-même. Mm. Qu'est-ce que tu as à perdre de le suivre et de mettre ton orgueil et ton ego de côté et de dire, bon, peut-être que c'est pas ce que j'avais prévu, mais du coup, ce sera encore mieux. Amen. C'est ce qui m'a vraiment, après ma conversion, amené à avoir un amour fou avec le Seigneur, une relation. Vraiment, je dis, c'est mon mari, c'est mon papa, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur. Je suis inconditionnelle avec lui. Et j'en ai rien à faire d'être seule avec un enfant. Et du coup, je dis, Seigneur, c'est toi qui vas élever cet enfant, ça m'est complètement égal. Tout ce que je veux, c'est te suivre. Et Amen. avec cette personne-là, je ne pouvais pas suivre Dieu. Mm. C'était pas possible. Et donc, je pouvais pas non plus forcément élever mon enfant. Enfin, je voyais que c'était condamné et je voyais qu'il serait un poids pour ma vie, pour ma mission sur cette terre. Et je sentais déjà que j'avais un appel très fort et très grand, que le Seigneur m'appelait à quelque chose, je savais pas quoi. Et donc, je voulais entrer là-dedans et être inconditionnelle avec le Seigneur. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision, en fait, de quitter le papa, mais on va dire que c'était plus ou moins d'un commun accord. Et mon bébé avait 6 semaines. Et à partir de là, arrivé dans les 7 mois les plus heureux de ma vie, encore Wow. aujourd'hui, je me dis, c'était ma phase de maman célibataire, c'était pas facile, Mm. mais c'était génial. Enfin, encore aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai juste tellement de reconnaissance et de joie parce qu'en fait, j'étais comblée entièrement par le Seigneur. J'avais pas d'attente envers quelqu'un. Ma phase de célibat, ça a été la plus belle expérience de ma vie parce que bah voilà, mon couple, c'était Dieu. Amen. Et, et donc, je m'étais dit, ben Seigneur, maintenant, je veux rester 5 ans célibataire et 5 ans avec toi. Je sais pas pourquoi 5 ans, je sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête. Mais voilà, je me disais, j'ai trop eu, je fais plus confiance à personne et je vois que je suis tellement bien avec toi que j'ai besoin de rien d'autre. Et tu vas prendre soin de moi et moi, je vais t'obéir. Et le Seigneur, il en a décidé autrement. Et vu que je lui ai remis toute ma vie entre ses mains, Mm. il y a eu l'été, mon fils est né en décembre. Non, au mois d'avril, j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, enfin, et le Seigneur m'a dit, à partir de ce jour, on était, je crois, c'était quoi, le 29 avril ou 29 mars, je sais plus. À partir de 6 mois, tu rencontreras ton mari. Wow. À la date, je l'avais écrit dans un petit bout de cahier. Par la foi. Et je l'avais complètement oublié. Et durant l'été, il y a plusieurs garçons, du coup, qui ont commencé un petit peu à venir vers moi, être intéressés par moi. Mais bah, moi, je voulais rien savoir parce que j'étais bien avec le Seigneur. Il y en a un qui m'a à peu près intéressée, mais le Seigneur nous a vraiment écartés. Dans l'église, tu veux dire? Dans l'église, oui. D'accord. Ouais.
Et en fait, oh, il y avait aussi, pas dans l'église, mais alors là, il n'y avait pas de chance. Et puis en fait, on est arrivé 6 mois plus tard à la date exacte où bah, il m'avait dit que j'aurais quelqu'un. Et c'est la date à laquelle je Waouh, me suis mise en couple avec mon mari actuel. Et je l'ai réalisé ce jour-là. Parce que j'avais complètement oublié cette vision. Et tout waouh. d'un coup, je sais plus, ben, on avait noté notre date de couple. Et j'étais là, waouh, on est 6 mois plus tard. Et mon mari, je l'ai simplement rencontré 2 semaines avant cette date-là, 14 jours, à l'anniversaire d'une amie qui était en fait sa cousine. Et lui et moi, on devait pas y aller. Enfin, et lui et moi, on avait des empêchements. Et D'accord. lui et moi, on a été poussés par des raisons complètement surnaturelles pour quand même y aller. Et il Hmm, se trouve que du coup, moi, vu que j'avais des empêchements, enfin, toutes des circonstances, finalement, c'était du combat spirituel. J'avais 1 heure ou même 1 heure et demie de retard. C'était la toute première fois que je laissais mon bébé. J'avais jamais quitté mon enfant avant ça, à part pour aller travailler et revenir. Et puis, je m'étais dit, ce soir-là, je suis pas Alexandra la maman, donc il avait 8 mois et demi, je suis Alexandra la femme. Et après 8 mois et demi de maman, 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 je parlais plus que ça à tout le monde, j'étais complètement in love, tu sais. Je me disais, mais ce soir, je parle pas de mon bébé, j'essaye de me retrouver Alexandra jeune femme. Et du coup, il se trouve que quand je suis rentrée dans cette salle, vu que j'étais 1 heure et demie en retard, lui, il était pile dans le corridor, et dès que j'ai ouvert la porte, il a dit à sa sœur, j'ai trouvé ma femme. waouh. Ouais, tu sais, love at first sight, voilà, love at First first sight. sight, enfin, foudre. Donc lui, il avait ça dans sa tête, et moi j'avais dans ma tête, je connais personne ici, tout ce que je veux, c'est retrouver mon bébé parce que j'ai les seins qui vont exploser. J'étais plus dans la mentalité, tu sors, tu fais des soirées, tu parles avec des gens, j'avais juste envie d'être avec mon bébé. Hmm, Et du coup, vu que je connaissais personne, euh, ben lui, il est forcément venu vers moi. Et je me suis dit, oh cool, quelqu'un avec qui discuter, passer le temps. Et il faisait nuit, on était sur la terrasse, donc j'avais pas vu son visage. Aucune idée de à quoi il ressemblait. Et je m'en souviens que vers 11h30, bah, je suis partie. Et toute la discussion, je lui ai pas parlé que j'étais maman. Parce que, avant de venir, je m'étais dit, ce soir, je suis Alexandra, la jeune fille. Et j'avais bien vu qu'il était en mode drague et tout, mais moi, pas du tout. Je passais le temps et ça m'arrangeait bien. Et en fait, bah, quand je suis repartie, bah, je m'étais dit, bon, lui, sûrement, il va éventuellement essayer de me recontacter, je sais pas quoi, mais je lui ai exprès pas donné d'infos, pas de numéro, rien. Tout ce qu'il savait, c'est où j'allais à l'église. Et donc, c'est tellement miraculeux que je dois donner tous ces détails, en fait, parce oui, oui, que parce que c'est chaque juste, étape était incroyable, quoi. chaque étape est vraiment un miracle du Seigneur. Mais ça va se terminer là, c'est que en fait, lui, il avait dit au Seigneur, bah, si c'est de toi, je vais la revoir, mais je vais pas la chercher sur Facebook, tu sais, tout ça. C'est toi qui vas me la ramener, en fait. Et tout ce qu'il savait, donc, c'était que j'étais à l'église là-bas. Et moi, en fait, comme je te dis, j'étais inconditionnelle avec Dieu dans l'amour fou, et je loupais pas un seul culte, pas d'une manière légaliste, mais d'une manière, Seigneur, je Hmm, t'aime. Et donc, c'était la toute première fois 1 semaine après que j'ai rencontré donc mon mari, je m'étais dit, ben, aujourd'hui, je vais pas aller à l'église le dimanche. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de profiter. Ça fait 2 ans que j'ai pas loupé un seul culte. Là, j'ai mon bébé, je suis seule, je suis un peu fatiguée. Et je m'étais habillée n'importe comment avec une mini-jupe. J'étais allée au bord du lac, j'avais attaché mes cheveux en bataille. Et quand je suis arrivée au bord du lac, par hasard, les cultes, c'était le soir, c'était à 5h30. À 5h10, je vois le papa de mon fils qui vient avec ses potes. Donc, c'était pas du tout un rendez-vous. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, hyper fort dans ma tête, va au culte. Et j'étais là, je suis en mini-jupe, j'ai les cheveux attachés n'importe comment, j'ai mon bébé, enfin, genre, j'ai même rien à manger pour lui. Je peux pas aller au culte. Et là, je sentais genre l'urgence. Et donc, j'ai pris mon vélo, j'étais vraiment à l'autre bout de la ville et j'avais pile 15 minutes de vélo jusqu'au culte. Et là, j'ai dit au papa, excuse, je suis désolée. En fait, tu peux le prendre, je vais quand même aller au culte ce soir. Et lui m'a dit, non, 7 heures, j'ai quelque chose, t'as pas intérêt d'être en retard parce que vraiment là, ça va pas le faire. Et je dis, oui, 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 oui. Bon, bref, j'étais en retard.
J'ai pris mon vélo et j'étais à, tu vois, 17h32 sur le parking. Et à ce moment-là, il y avait mon mari qui était venu au culte là avec un pote parce qu'il savait qu'il allait aussi dans cette église. Et il était venu en disant au Seigneur, si elle est là ce soir, c'est Oh, c'est pour moi. oh là là. Tu vois, que pour me rencontrer. Waouh. Et en fait, c'est comme ça que je lui ai juste dit salut, puis je suis repartie parce que j'étais hyper pressée d'aller récupérer mon enfant à 7h. Ah oui, Mais lui, il savait qu'en fait, j'étais faite pour lui. Et moi, c'est le Seigneur qui m'a poussée en fait à aller au culte ce vrai. waouh. Et tu Waouh. vois, miraculeux sur miraculeux. Donc pour toutes Mm. les femmes qui cherchent leur mari, on dit toujours c'est quand on s'y attend pas que ça vient. Je peux pas plus confirmer et je crois vraiment. Fais du Seigneur ton premier amour. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et durant ces 8 mois, c'était mon verset. Et je pensais le réciter pendant 5 ans. Je l'ai récité que pendant 8 mois. Waouh. Il m'a donné ce que mon cœur désirait et voilà. Amen. C'est vrai que nos plans ne sont pas les plans du Seigneur, nos voies ne sont pas les voies du Seigneur. Et le Seigneur parfois nous bénit au-delà de nos espérances. Et du coup, il y a de l'espoir. Il ne faut pas perdre espoir dans ce domaine. Par la grâce de Dieu, un jour tu seras une femme mariée, un jour tu seras une maman. Il faut juste, comme Alexandra nous recommande, faire de l'Éternel nos délices et il donnera ce que notre cœur désire. Et merci en tout cas pour ce beau témoignage et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur conduit chaque étape et qui amène deux cœurs ensemble pour un projet victorieux au-delà de vos attentes, de vos espérances. Et maintenant, vous êtes maman et papa de cinq de vos enfants. Mission, une princesse en mission. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. On arrive déjà presque à la fin du podcast. J'ai une question juste, on va passer au niveau des encouragements. Quel encouragement tu as pour les futures mamans chrétiennes ou celles qui désirent être accompagnées d'une douala chrétienne? Moi, ce que je dirais, c'est de pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de rester seule. Hmm. C'est pour ça que j'ai répondu à cet appel. C'est pour deux raisons. C'est parce que, ben, en fait, on manque de connaissances en tant que femme chrétienne. Mhm. Les églises, les soirées mamans nous enseignent pas sur ces choses. En tout cas, moi, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et du coup, je suis restée seule parce que déjà, bah voilà, j'avais pas connaissance de qui que ce soit, en fait, qui avait cette connaissance, qui avait cette sensibilité aussi et cette expérience pour m'accompagner. Mais il y aurait eu des super femmes bienveillantes et sensibles. Mais en fait, dans le monde de la périnatalité, c'était vrai, j'étais confrontée que à du New Age, en fait, que à des spiritualités auxquelles je ne veux pas prendre part. Et j'ai choisi de rester seule. C'était vraiment une décision pour ne pas faire de compromis avec le monde de l'occultisme. Mais aujourd'hui, bah, j'ai répondu à cet appel pour être cette personne que j'aurais voulu avoir, pour te dire, bah, t'as plus à faire de compromis. Moi ou une autre doula chrétienne, on est plusieurs aujourd'hui pour te soutenir. Et même si c'est virtuel, alors moi, c'est toujours mon crève-cœur avec mes clients. Je dis, j'aimerais tellement être à côté de toi, te prendre dans mes bras. Malheureusement, c'est virtuel. De temps en temps, j'accompagne des femmes aussi ici en présentiel. Mais le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur. Fais-moi confiance. Et en fait, c'est pas exactement comme j'aimerais le virtuel, mais il prend soin de chacune. Et je vois les miracles qu'il fait même de cette manière. Donc vraiment, mon conseil, c'est ne reste pas seul. Et surtout, ne sois pas effrayé par les montagnes de la maternité. Ça peut sembler trop, ça peut sembler, ça peut te submerger. Tu peux dire plus jamais, ne reste pas traumatisé. J'ai aussi eu mes semaines entières de nuits blanches. Tout n'a pas été facile. J'ai pas de famille soutenante encore aujourd'hui. On est une belle équipe avec mon mari, mais on est bien que les deux. Et en fait, le Seigneur pourvoit. Donc, ouais, c'est vraiment le message d'espoir que j'ai à te donner, quoi. Le Seigneur va lever des gens, va lever un village pour toi. Amen. Et où est-ce qu'elles peuvent te retrouver alors, si jamais elles souhaitent te contacter?
Alors, le plus simple aujourd'hui, c'est de me retrouver sur Instagram, sur Eldonvidoula. D'accord. C'est là que je suis la plus joignable, ou sinon par email à alexandra@eldonvidoula.com. D'accord. Je vous mettrai les infos sur, en barre d'infos, simplement. En tout cas, merci Alexandra pour ton témoignage. Merci de nous avoir raconté ton parcours. Et merci du coup de répondre, d'avoir répondu à cet appel et de te laisser utiliser par le Seigneur pour bénir d'autres femmes. On voit, comme tu as dit, plus de doula chrétiennes et on voit que leur rôle devient essentiel pour accompagner les femmes chrétiennes et briser ce mensonge que l'ennemi constamment remplisse les têtes des femmes chrétiennes. Et tu peux être une bonne maman, tu peux avoir un bon accouchement, ne pas avoir des choses traumatiques. Et tout ça, c'est par la prière, par des accompagnements et surtout par la grâce de Dieu. Et pour celles aussi qui ont vécu peut-être des postpartum, la dépression, des choses difficiles, il est aussi essentiel d'être accompagné. Aujourd'hui, il y a des psychologues chrétiennes, il y a la prière ou pourquoi pas revoir tout ce qui s'est passé avec une douala chrétienne. Donc ne reste pas seul et le Seigneur est là vraiment pour nous accompagner dans cette mission, dans cet appel d'être maman. C'est pas facile, on ne le dit pas, et c'est pas l'objectif du podcast. C'est vraiment juste de vous encourager, de vous dire qu'il y a plein d'autres mamans chrétiennes qui passent par là et elles sont victorieuses parce que elles ont mis le Seigneur en premier dans leur vie, dans leur famille. Donc merci en tout cas Alexandra et que le Seigneur te bénisse toi et ta famille et continue de t'accompagner dans cette mission, dans cette grande œuvre sur terre. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Esther, de m'avoir accueilli sur le podcast Oli Mama et à bientôt. Au revoir. Ciao.